pour pouvoir organiser un événement de cette ampleur en 3 semaines, c'était super compliqué. En tout cas, ça nous a permis d'évoluer ensemble, ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses, d'apprendre aussi sur nous-mêmes, de constater que finalement des mondes séparés peuvent évoluer ensemble, parce que quand on parle de démocratie, on dit que c'est le peuple par le peuple pour le peuple. Ce que nous on cherche à arracher de nos politiques, c'est que finalement la démocratie elle renaisse, quoi. Parce que c'est vrai que beaucoup d'entre nous ne s'intéressent pas à la politique. Beaucoup d'entre nous pensent que en ne votant pas, en ne s'intéressant pas à la politique, c'est pas grave en fait, alors que c'est quand même la politique qui décide des moindres petits aspects de nos vies. Vous voyez, il y a beaucoup de lois qui sont en train de passer ces jours-ci, qui sont très désagréables quand on vous dit que vous pourrez pas faire un virement à quelqu'un de votre famille sans donner une raison et que ça pourra pas dépasser un certain montant. C'est embêtant quand même. Et ben c'est qui décide de ça? Ça se décide à l'Assemblée. Ils votent des lois la nuit, ils votent des lois pendant les vacances et on n'est même pas au courant. Et puis ensuite, nous on est obligés de respecter ça quand ils font appliquer les lois. Notre problème, pourquoi les APVC, pourquoi le mouvement contre la vie chère, c'est que quand c'est pour les maudits, toute catégorie de maudits confondus, ils ne font pas appliquer les lois sont là, Rodrigue a eu l'occasion de le dire, je ne fais qu'amplifier ce qu'il a dit tout à l'heure. Les lois sont là, yo pas qu'à courir c'est pas grave, ça passe. C'est les copains entre eux, ils se tapotent dans le dos, mais non t'inquiète, demain c'est moi, on est ensemble. Par contre, quand c'est nous, les petits citoyens qui faisons l'économie de nos îles, de nos pays, qui faisons une bévue, on fait une bêtise, alors on se retrouve très vite devant le tribunal et on est souvent au tribunal, bon gré, mal gré, parce que soit ça nous intéresse d'aller voir comment la justice est rendue, soit nous-mêmes on nous convoque pour des choses qu'on n'a pas faites. Mais je vous dis que c'est une tristesse, c'est un déchirement de s'asseoir au tribunal et puis de regarder le nombre de jeunes qui passent soit pour des affaires de violence intrafamiliale, donc avoir tapé la maman, le frère, la copine, la femme, soit pour des histoires de vol, soit pour des histoires de petits larcins, des petits trafics de drogue, c'est pas des gros trucs, mais toutes les semaines comme ça, de voir notre jeunesse, l'état dans lequel elle est, et puis les raisons pour lesquelles on les entasse à la prison de Ducos et puis ils sont obligés de dormir par terre, c'est révoltant. On est obligé aujourd'hui de prendre le problème à la racine et c'est comme ça qu'on a, nous, décidé, ça fait pratiquement 1 an de démarrer le combat contre la vie chère. Ça nous a pris du temps. On voulait déjà pas faire une association parce que nous, on était vraiment hors système. Ça nous intéressait même pas d'avoir un sirène, une identité juridique. Et tout le travail qu'on a effectué nous a amené aux APVC, à comprendre que c'est là-bas qu'ils font les lois. Ce sont les lois qui régissent nos vies de tous les jours, que on est obligé d'y passer à un moment donné. On en a fait des gardes à vue. Rodrigue en a fait plus que moi parce qu'il a commencé sa carrière avant moi, mais moi j'en ai fait pas mal aussi des gardes à vue, certaines plus inutiles les unes que les autres. Et je vous dis franchement, quand on se retrouve là, quand on se retrouve en garde à vue, c'est-à-dire que on ne sait pas comment le procureur, la justice, maman éteins le feu pour moi s'il te plaît, ça brûle. Pardon, on ne sait pas comment la justice va finir par décider ce qu'elle va faire de nous. Si on va revoir les personnes qu'on a laissées dehors, c'est très embêtant. Parce que c'est eux qui décident en fait. Une fois qu'on est rentré dans ce petit couloir-là, on n'a plus aucune maîtrise sur nos vies. Et Rodrigue a eu l'occasion de dire plusieurs fois, et je suis pas encore allée en prison, mais je suis déjà allée à l'hôpital. Donc, j'ai un comparatif. Je crois que c'est mieux d'être enfermé dans un cadre où tu as des heures de liberté, tu sais quelle heure il est, tu as des gens à qui parler, on te donne à manger à une heure régulière, donc tu sais quand est-ce que ça va être plutôt que d'être enfermé dans une pièce. Tu sais pas quelle heure il est, t'as pas de bijoux, t'as rien, t'es là, et puis t'attends qu'on vienne te sortir de ta cellule pour t'amener te faire interroger, revenir, et puis voilà. Et tu sais même pas si tu vas sortir, et tu sais rien, tu peux téléphoner à personne, t'as aucun droit en fait. Tu sais plus rien, t'es dans une bulle. Donc moi je vous dis, on a fait l'expérience, on préfère que ça n'arrive plus, pas pour cette cause-là en tout cas, parce que bon, ça n'a pas forcément fait avancer institutionnellement les choses et ça n'a pas fait baisser les prix. On n'a pas peur des gardes à vue, on n'a pas peur de faire de la prison, on n'est pas des peureux, on est des guerriers, mais on a compris qu'il y a une autre guerre qui devait se mener pour que on puisse faire baisser les prix vraiment et que c'est à l'Assemblée. Donc, qui peut mener cette guerre-là?
pas nous. Ce sont nos représentants députés tant qu'on est français et tant qu'on évolue dans le système français. Donc, on a organisé les APVC avec les 2 seuls rescapés députés de Martinique après qu'on a envoyé les invitations en mars à toute la classe politique, toute personne confondue, toutes les adresses qu'on a trouvées, et les 2 qui sont restés, qui nous ont dit oui jusqu'à la fin. On tient avec vous, même si personne ne veut, la CTM ne veut pas, Béatrice Bellet ne veut pas, Giovanni William ne veut pas, un tel ne veut pas, un tel ne veut pas, nous qu'a fait épisode. Et je tiens vraiment à saluer le courage de PIA via ses députés, Jean-Philippe Nilor et j'allais dire Giovanni William. Il est dans PIA aussi, hein. Et oui, Marcelin Nadeau, pardon. Parce que c'était un risque, ils ont pris un gros risque. Quand ils ont décidé de le faire, malgré le fait que personne finalement ne le faisait, c'était un coup de poker, hein, comme on dit. Ça pouvait fonctionner comme ça pouvait ne pas fonctionner. Et on rentrera dans les détails des coulisses. Effectivement, Rodrigue l'a dit dans un autre live, mais je remercie toutes les personnes qui ont participé, tous les députés qui ont eu le courage de venir et qui de surcroît, détail important les amis, qui se sont autofinancés pour pouvoir venir. On n'a pas payé de billets pour eux. Ils ont décidé de venir. Ils ont trouvé un créneau dans leur emploi du temps pour être tous là. Même ceux qui ont fait 20 heures d'avion, ils étaient là. Et ils ont payé leur billet tout seuls pour vous montrer qu'il y a des gens qui vont aux élections en faisant des promesses et qui tiennent à tenir leurs promesses malgré le fait que le système soit dégueulasse. Je suis très heureuse qu'on ait pu parvenir à ce stade-là parce que pour nous, c'est un passage de relais, d'avoir pu prendre vos avis, d'avoir pu donner les nôtres, d'avoir eu des spécialistes qui étaient là et d'avoir pu finalement avoir une table ronde qui ressemblait plus aux tables rondes qu'on avait demandé depuis le départ, d'avoir des représentants syndicaux, des représentants d'associations, en tout cas tous ceux qui ont eu l'information et qui ont bien voulu venir parce que on a envoyé des invitations au maximum de personnes possibles et vraiment toutes les personnes qui sont venues, je vous remercie d'avoir aidé à participer pour moi à la réanimation de la démocratie et au fait que on arrête de dire que la politique ne sert à rien et que on comprenne enfin que la politique c'est nous qui devons la faire et que si on ne la fait pas, eh ben on n'a plus le droit de se plaindre. C'est terminé. Et surtout, je conclurai en disant les enfants que nous avons aujourd'hui ne nous ont pas demandé d'être là. C'est parce qu'à un moment donné, justement, il y a un choix qu'on n'a pas fait, celui de fermer nos jambes et puis d'avaler qu'ils sont là les enfants. Donc, on est obligé de se battre pour eux. Et moi, je vous dis, parce que je milite depuis longtemps et je pense que même le fait de dire ça, c'est chercher à une expérience dans le militantisme qui ne sert à rien parce que même les politiques qui viennent parfois nous ressasser leur CV pour nous dire j'ai fait, les militants qui nous disent ah moi j'ai fait, ça fait tant d'années que je fais du militantisme, que je fais de la politique, que je fais de l'associatif, je ne veux critiquer personne, mais tout ce que je peux dire c'est que quel que soit, oui Doudou, quel que soit ce qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas marché les gars. Donc c'est pas la peine de venir nous ressasser vos CV politiques, militants, associatifs. Parce que le problème, c'est qu'on se bat séparément. On se bat pas ensemble. On a beaucoup de causes qui sont communes, mais on se bat séparément. Ce qu'on a essayé de faire de différent pour les générations futures et pour leur montrer un exemple, c'était justement de choisir une cause et puis de réunir le plus de personnes d'horizons différents pour se mettre ensemble au même endroit pour pouvoir discuter de cette cause-là, chercher des solutions, faire le point et puis avancer et puis se battre jusqu'à obtention. Et là, on est sur cette voie-là. Donc, Ayen Pouyo,